Salut à tous les gens, c'est Narco. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation en vidéo de ma ville sur Minecraft. Comme je l'avais dit sur le post minecraft.fr qui sera dans la description. Donc je vous laisse un peu admirer la vue d'ensemble. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par visiter. Voilà. Hop, hop, hop. Donc je vais vous présenter les bâtiments dans l'ordre où ils étaient construits. Et le premier c'était celui-ci. Donc on voit que le bâtiment n'est pas très appuyé dans le style que j'utilise sur le reste de la ville. Enfin, même si le rendu final est pas trop mal, c'était aussi la première fois que j'expérimentais ce style, c'est pour ça que le style est pas très appuyé. Voilà, donc la décoration intérieure, j'en suis pas très fier, simplement parce que je ne gère pas trop la décoration intérieure. Tout simplement, j'ai mis un accueil ici, un accueil de ce côté-là. En haut, c'est toujours très simple, hein, un petit lustre, des sièges, une bibliothèque et voilà. Ensuite, le deuxième bâtiment que j'ai construit, c'était le restaurant, donc qui est à notre droite là. Donc c'est le grand restaurant de la ville, parce que ce n'est pas le seul restaurant, mais enfin, ça ne sera pas le seul restaurant, mais ce sera le plus grand en tout cas. Donc quand on entre, on arrive dans une rotonde avec une terrasse du premier étage, une fontaine au milieu, et voilà. En bas, le style est très très brut, très rustique, simplement parce que l'espace était plus fermé et moins lumineux, donc j'ai voulu faire quelque chose de plus brut. Donc ouais, il y a un bar de ce côté-ci, un autre de ce côté-là, des petits blocs. Voilà. En haut, vu que l'espace est beaucoup plus spacieux, j'ai voulu faire quelque chose de plus design et plus chaleureux. J'ai mis des tables en laine rouge, avec toujours les mêmes sièges, mais des lampes en bûche claire. Et le petit lustre bizarre là. Donc il y a 4 terrasses sur le bâtiment, 2 en haut, 2 en bas. Ici on est sur les terrasses du haut, qui ne sont pas dans la continuité du bâtiment, c'est juste des terrasses pour se poser, ce n'est pas des terrasses de restaurant vraiment. Alors qu'en bas, attendez le temps que j'y aille. En bas, c'est vraiment dans la continuité du bâtiment, c'est des terrasses avec des tables d'extérieur, donc qui sont encore une fois différentes, faites avec des fences, des barrières. Ensuite, je vais vous présenter le quartier habitation, enfin les quartiers d'habitation. J'ai regroupé les maisons sur une rive. Vous allez le voir, c'est vraiment une rive qui est faite et il n'y a quasiment que des maisons. Donc ceci, c'est le premier bâtiment que j'ai construit. Je vais vous montrer l'intérieur, mais ce sera le seul où je vais vous montrer l'intérieur, simplement parce que si je dois tous vous les faire visiter, ce serait trop long. Donc vous voyez le style simple, hein, basique, rien d'extraordinaire. Voilà. Donc on va commencer par cette rue-ci. Et cette rue a la particularité que c'est la seule rue où certains bâtiments possèdent un jardin. Simplement parce que j'avais de l'espace en trop qu'il fallait que je meuble, donc les jardins étaient taillés pour ça. Oups. Donc vous voyez les styles des bâtiments en cobble, toujours très froid, très monochrome. Puis j'essaie d'égayer avec des arbres, vous allez voir je vais mettre pas mal d'arbres dans la ville. Parce qu'il faut justement que j'égaye ce style très froid. Voilà. Donc ici une maison double, ma maison, c'est une des seules maisons qui a un seul étage. Donc on arrive dans le parc, je vais vous présenter, on arrive dans le parc. Donc j'ai voulu vraiment faire quelque chose de très coloré pour faire une nuance, une grosse nuance donc avec le reste de la ville. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'arbres, des melons, des citrouilles, des plantes, du bambou. Et ça égaye vraiment, surtout quand on est dans le centre commercial. Quand je vous ferai visiter plus tard, ça sera rendu très coloré et c'est ça que je veux puisque le reste de la ville est très froid et il fallait égayer tout ça. Donc on arrive sur la première place du village, donc c'est une place avec un arbre et non pas avec une fontaine comme on fait souvent, comme tout le monde fait souvent. Avec une, bon, d'accord, il y a une petite fontaine, mais c'est une fontaine pour se servir. C'est une source infinie donc avec des petits bancs, un arbre massif. Toujours le même style de maison, peut-être celui-ci qui est différent parce que la cage d'escalier dépasse de la maison, donc forcément l'espace à l'intérieur est plus vaste, vous voyez. Voilà, la deuxième maison qui n'a qu'un seul étage, donc la mienne et celle-ci. Voilà, une petite terrasse, une autre là-bas. Voilà. Donc encore une rue, voilà. On va arriver donc sur la troisième place du village.
Une place cette fois-ci avec une fontaine. Donc là je suis en montant, je fais une place avec une fontaine. Comme vous le voyez, j'ai fait 4 bâtiments identiques aux 4 coins de la place, dont les coins ont été reliés pour laisser de l'espace à la place. Et donc ça appuie vraiment la symétrie de la place. Vous voyez, hein, c'est 4 bâtiments identiques. On arrive sur la 4e place du village qui sera donc un peu la place du marché, la place centrale. La centrale qui n'est pas au centre, j'en suis conscient. Avec un petit magasin ici, un mini pub. Et donc maintenant je vais vous faire visiter le bâtiment qui attire souvent le plus les regards. C'est l'ADN, donc le centre commercial de la ville. Voilà, c'est celui-ci. Donc vous voyez, il est très très grand et très massif. Donc je l'ai appelé l'ADN parce que je me suis basé sur un bâtiment qui s'appelle également l'ADN. Je l'ai copié de l'image que je m'étais faite de ce bâtiment dans ma tête. Donc j'ai mis de la glowstone sur le toit, sur la petite place de départ. J'ai mis de la glowstone sur le toit parce que même si j'aime pas la glowstone sur le toit, ça rendait pas trop mal et ça ne choquait pas. Alors que si je l'avais mise au sol, ça aurait fait moche. Enfin, personnellement, je trouve que ça aurait été moche. Donc j'ai simplement mis des torches avec du verre au-dessus pour illuminer. Donc à l'intérieur, on a ici une cage d'escalier. Et vu que c'est un centre commercial, forcément, il doit y avoir des magasins. Et j'ai donc fait 8 échoppes, donc 4 de ce côté-ci et 4 de ce côté-là, qui sont tout à fait fonctionnels, hein, logiquement. Donc j'ai mis un peu de verdure comme d'habitude pour égayer le truc, pour ajouter de la couleur. Donc voilà, donc le bâtiment est sur 3 étages. Il faudra visiter le premier, même si la décoration intérieure non plus n'est pas extraordinaire, hein, histoire que vous voyez la forme du bâtiment. Donc des petits balcons ici et là, ainsi que des bancs pour pouvoir admirer une vue panoramique de la ville. Voilà. Donc pour finir, le dernier étage, qui est donc un étage terrasse, on va dire. Je pensais faire un petit resto, quelque chose comme ça là, mais c'est pas encore sûr, donc on va attendre un peu, voir ce que ça donne. Voilà, la terrasse, vous voyez, très très vaste, puisque c'est toute la superficie du bâtiment qui est en terrasse quasiment. Voilà. On peut vraiment bien voir la ville d'ici. On voit mieux de là-bas, c'est bien pour ça que j'ai pensé ma ville de là-bas. Donc voilà les gens, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour avoir des nouvelles de la ville, également à suivre le post minecraft.fr, je ferai également des updates sur ce post. Si vous avez des critiques à me faire, et ça me fait toujours plaisir que des gens me fassent des critiques, pas forcément bonnes, simplement pour que je puisse m'améliorer. Donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Vous pouvez également télécharger la ville, la dernière update que j'ai faite de la ville sur le post minecraft.fr. Donc elle a avancé depuis, mais vous pouvez quand même la télécharger. Donc voilà les gens, merci d'avoir regardé et puis ciao.